Voilà, nous abordons maintenant les questions relatives au roman Deux pouces et demi. Question de Laura. Dans Deux pouces et demi, que j'ai lu, vous mentionnez Bruxelles. Est-ce qu'il est important pour vous de situer vos histoires dans la ville dans laquelle vous êtes né? Non, je l'ai très rarement fait. En fait, je l'ai fait en deux occasions. Une fois avec La colère des MacGregor, qui est un roman que j'ai écrit en collaboration avec une classe. Et dans ce cas-là, l'idée de départ n'était même pas de moi. Ici, avec Deux pouces et demi, c'est vrai qu'il y a une partie de l'histoire qui se passe à Bruxelles, mais qui se passe à Bruxelles il y a longtemps, hein, puisqu'on est au XVIIIe siècle. Et je dirais que de manière générale, si on regarde ma bibliographie, il y a très très peu d'histoires qui se passent en Belgique, et il y a même très peu d'histoires qui se passent aujourd'hui. J'ai toujours eu besoin plutôt d'un grand décalage entre ma vie personnelle et les histoires que je raconte. Souvent, c'est un décalage qui est à la fois temporel et spatial. Ici, avec Deux pouces et demi, il n'était que temporel, en tout cas pour une partie de l'histoire. Comment vous avez pris connaissance des travaux réalisés par les alchimistes auxquels vous faites référence? Bon, alors là, je ne me vanterai pas trop. J'ai fait quelques recherches sur les alchimistes. C'est comme ça que j'ai pu savoir un petit peu ce que disait l'un ou l'autre, en l'occurrence Paracels sur les homunculi. Mais ce n'est pas un roman qui m'a demandé énormément de recherches. Là encore, je me suis un peu renseigné pour nourrir mon imagination, mais j'ai beaucoup inventé et beaucoup brodé. Avez-vous une source d'inspiration pour cette œuvre en particulier? Alors oui, ça a été deux ou trois chapitres d'un roman qui fait partie de mes romans préférés, de ceux que j'ai le plus souvent lus, c'est Le Quatuor d'Alexandrie. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'un roman, mais de quatre romans, et c'est dans le dernier volet, Cléa, que Laurence Durel raconte la création de plusieurs homunculi. Ça se passe en Autriche. C'est un baron alchimiste qui crée ces personnages, et ce sont des scènes absolument frappante et qui m'avait passionné quand j'ai lu ce roman la première fois. Je devais avoir 18 ou 19 ans et je m'étais dit à l'époque, je voudrais écrire une histoire dont le personnage principal serait un homunculus. Et puis ça m'était complètement sorti de la tête jusqu'au jour où, étant dans le bus allant vers, pour ceux qui connaissent Bruxelles, allant vers le Square des Héros dans l'avenue de Frey, mon regard est tombé sur une très ancienne maison qui a été, je crois, un relais de poste et peut-être d'autres choses encore, une maison qui date du XVIe siècle. Et alors là, j'ai vraiment eu une vision, j'ai vu mon petit personnage sur la petite fenêtre de cette maison. Et ça a, je dirais, excité mon imagination et m'a donné l'envie de me lancer dans ce projet que j'avais conçu pour la première fois, peut-être 15 ou 20 ans avant.